Bonjour, je suis à un endroit extrêmement près par rapport à là où j'avais tourné une vidéo. Regardez. Allez. Voilà. En attendant, c'est important pour être entrepreneur ou au passage pour être heureux d'embrasser la complexité. Le corps est fait pour apprendre, nom de Dieu. Et il s'avère que dans mon projet entrepreneurial et mes projets personnels, d'une part, je vais travailler chez Uniqlo et d'autre part, je vais devenir étudiant en Finlande dans le but de devenir professeur d'anglais en Finlande. Le point commun entre les deux est incroyable. Il y a vraiment énormément de points communs entre Uniqlo d'une part, donc la compagnie telle qu'on la connaît en France en tant qu'employé, et être étudiant en Finlande dans le but de devenir professeur d'anglais en Finlande. Le point commun entre les deux, c'est qu'on apprend de façon identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? On préfère gober moins d'informations. Par contre, à terme, ces informations vont être ingérées en nous, mais d'une façon identitaire. À quoi ça sert ? Ça sert à embrasser la difficulté. Au lieu de dire, tiens, voilà là où tu vas travailler, tu as ça à connaître et tu as une semaine pour tout savoir, c'est le contraire. Tu vas apprendre tout doucement. Par contre, ça va devenir identitaire et à la fin, ça va te permettre de manipuler la complexité. En gros, au lieu d'avoir un endroit où tu as une tâche et tu agis comme un robot, c'est plutôt un endroit où en fait tu as beaucoup de responsabilités, mais ça n'écrase pas tes épaules, tout simplement parce que tu as appris petit à petit de façon identitaire. En gros, si par exemple tu as énormément de facteurs à gérer, je dis au hasard 30, 40, 50, finalement tu auras la même masse à faire puisque tu auras automatisé les 20, 30 ou 40 premières. En gros, la Finlande, c'est un pays avec une culture assez unique, on va dire, peu commun dans le monde, et Uniqlo, c'est à peu près pareil. Ça a une culture unique et peu commun dans le monde. Alors, au Japon, bien sûr, mais disons qu'en France, j'ai regardé ces statistiques, il y a à peu près 5% des boutiques physiques qui, dans leur culture d'entreprise, font apprendre des choses de manière identitaire. Et ça permet d'embrasser la difficulté. Pourquoi est-ce que c'est si précieux ? Déjà, apprendre comme ça rend le travail agréable. Ça réduit la toxicité du monde de l'entreprise. C'est beaucoup plus organique, parce que le corps n'est pas fait pour arrêter d'apprendre à un certain âge. Il y a toujours des nouveautés, il y a une veille à faire. En fait, on va comparer par exemple le système scolaire français versus le système scolaire finlandais. Prenons les professeurs. Un professeur en France suit un programme qui a été donné par l'éducation nationale. Donc en fait, il s'en fout du programme. Lui, il fait qu'appliquer. Tandis qu'en Finlande, le professeur est à la fois le concepteur du programme, c'est-à-dire qu'il va concerter avec les autres professeurs, dire qu'est-ce qui marche pas avec ses élèves, mais c'est aussi un enseignant. Autrement dit, il a la main sur ce qui marche pas, c'est écouter et c'est appliquer. En gros, pareil, on fait endosser à une personne beaucoup plus de responsabilités, ce qui fait que d'une part, elle est beaucoup plus engagée, elle est passionnée parce qu'elle trouve un intérêt. Au lieu qu'on lui dise tiens, fais ça et réfléchis pas parce qu'en fait le système a été conçu pour toi, c'est très ludique d'être le chef de son propre système, c'est-à-dire sa propre classe, mais surtout en concertation avec le système en général, les professeurs, les autres, et voilà, tout le monde s'entend, tout le monde est appliqué tout simplement. Alors qu'en France, effectivement, tu gères ta propre classe, mais je sais pas, ça ressemble plus à un jeu qu'autre chose, alors que ça devrait pas ressembler à un jeu de gérer l'avenir d'élèves. Voilà. Pour tout le reste, je sais pas quoi dire. Là, à partir de ce soir, bon déjà j'ai un principe, c'est 90% du temps j'apprends et les 10 derniers pourcents tout s'aligne. Donc là je comprends les 6 prochaines années, je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire pendant 6 ans ? Je savais que c'était logique, je savais que c'était cohérent, parce que je fais force de cohérence, et ça c'est ma plus grande des forces. Par contre je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire. Je vais embrasser la complexité.
Alors, à quoi ça sert d'apprendre des choses aussi complexes entre guillemets? Pourquoi est-ce que un équipier Uniqlo apprend ou voit la vie d'une manière si différente par rapport à un équipier Zara par exemple ou un équipier H&M? En fait, c'est le même principe, c'est que l'équipier Uniqlo, disons qu'entre les concepteurs des vêtements, les fabricants, donc les industriels, les vendeurs et le siège, il n'y a pas beaucoup de frontières. Tandis que par exemple dans d'autres compagnies, je dis au hasard Zara, tu as ceux qui conçoivent les vêtements qui sont loin, ceux qui fabriquent, bon bah ça doit être en Chine, le siège il est en France mais c'est trop loin. Alors qu'en fait chez Uniqlo, tout le monde est impliqué. Je veux dire, tu vas forcément être sensible à comment est conçu le vêtement, tout simplement parce que les frontières sont cassées. C'est pour ça qu'on ne parle pas de Uniqlo France, mais de Uniqlo Europe. Parce que Uniqlo préfère largement investir moins de lieux géographiques, mais beaucoup plus de qualité. Uniqlo préfère investir moins de gamme de vêtements, mais beaucoup plus de qualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas Uniqlo France. Uniqlo France, ça n'existe pas. Il faut directement contacter Uniqlo Europe. Uniqlo a cette capacité assez fabuleuse d'absolument tout centraliser. C'est comme il y a quelques semaines, je voulais aller acheter un magazine dans un Leclerc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le centre commercial. Alors déjà, d'un côté, dans le centre commercial, il y a Leclerc, et de l'autre, il y a une grosse boutique. Le truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule entrée pour le public, c'est au milieu. Du coup, si tu veux accéder à une extrémité, tu vas être obligé de passer au milieu. Et puis même si tu es derrière, tu es obligé de faire la moitié, presque 180 du centre commercial pour juste trouver une entrée, la seule. Ensuite, tu arrives dans le Leclerc, tu as un seul endroit pour entrer dans le Leclerc, tout le reste, ce sont les caisses, ce genre de choses. Du coup, tu entres par l'entrée où il y a l'accueil, et ça y est, tu arrives enfin à la librairie. En l'occurrence, je cherchais des magazines. Le problème, c'est que les magazines, ça ne se trouve pas dans une librairie. Ça se trouve plutôt dans le bar tabac. Du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis sorti du Leclerc. Je suis repassé là, en fait, sorti sans achat. Et l'agent de sécurité m'a demandé d'ouvrir mon sac. Ça, c'est la preuve d'un système conçu, non pas pour venir acheter un seul produit. Enfin, si, ça marche. Mais l'intention est surtout qu'à terme, si tu as besoin d'acheter une purée de tomates, un livre et un t-shirt, bah t'as tout au même endroit. Tout comme chez Uniqlo, si tu as besoin de, je sais pas, que Uniqlo France et Uniqlo Allemagne communiquent, bah ils vont tous passer par Uniqlo Europe. Alors que par exemple, Lidl, je dis au hasard, déjà il y a une frontière. C'est pas un bon exemple. Parce que Lidl France se situe à Strasbourg, donc juste à côté de l'Allemagne. Mais voilà, on a compris la chose. Bon, la complexité, c'est important. Mais disons qu'en France, pour faire tenir la société française, il faudrait par exemple 100 employés. S'il fallait 100 employés, il en faudrait 70 Finlandais. Tout simplement parce que on donne beaucoup plus à un Finlandais. On donne beaucoup plus d'autonomie, et c'est surtout ça. Moins quelque chose est structuré, plus tu es capable de faire de choses, vu qu'il y a moins de frontières. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en France, le service public est aussi structuré, justement. C'est pour faire en sorte que les choses ne bougent pas. Alors qu'en Finlande, les gens sont autonomes, et justement on vise l'autonomie pour que finalement tout se passe dans leur tête et qu'on fasse exprimer l'individualité maximale de chacun. Conclusion, je vais travailler chez Uniqlo, et ça ressemble drôlement avec la Finlande. Et ça fait un peu bizarre à chaque fois de voir que l'on fait quelque chose, qu'on sait que c'est cohérent, en plus on le vérifie. Mais le moment où on se rend compte de comment est-ce que ça va se matérialiser plus en détail, on se dit « Waouh !» Je terminerai la vidéo par dire que à l'époque des êtres préhistoriques, les êtres humains avaient beaucoup plus de responsabilités. Je veux dire, il y avait beaucoup plus de tâches logistiques à gérer, et justement, c'était beaucoup plus organique. Maintenant, en France par exemple, si tu travailles dans une compagnie, tu as ton rôle, mais tu n'as pas de survie à faire vu que tout est fait pour toi. Et le but de l'homme préhistorique, c'était juste de survivre en fait. C'était pas de vivre dans des choses construites par d'autres. Le but, c'était quand même d'être assez individuel, même si on est en groupe. Voilà. Salut!